Où est ma clé? Où est ma clé? Alors nous allons lever les mains vers le ciel. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, nos bouches, pour que nous puissions acquérir cette parole avec foi et conviction. Ce matin, tu vas élever la voix. Prions ensemble au nom de Jésus. Prie, je vais le peuple prier. Priez, ouvrez vos bouches, parlez à Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse alléger vos cœurs pour que vous puissiez éviter. Pour que cette parole puisse être une sémence qui va produire des grandes choses dans nos vies. Que cette parole, Seigneur, que ton esprit puisse me parler dans ce lieu. Que ma chair puisse disparaître. Que ma chair puisse disparaître. Que ma chair puisse disparaître. Que tu puisses prendre place. Prends place dans ce lieu. Prends place dans ce lieu. Prends place, Seigneur. Que ma bouche ne soit plus ma bouche, mais soit la tienne, Seigneur. Que je puisse disparaître, mais ton esprit prend place, Seigneur. Que ton esprit prend place dans ce lieu, Seigneur. Toute chose qui va faire en sorte que tu puisses avoir des blocages, nous les chassons au nom puissant de Jésus. Ta parole. Ta présence me fait du bien. Ta présence est incomparable. Ta présence nous suffit. Ta présence nous fait du bien. Ta présence est incomparable. Ta présence me suffit. Ta présence me fait du bien. Ta présence est incomparable. Ta présence me suffit. J'ai béni le Seigneur à ce jour parce qu'il nous a protégés chacun de nous. Il a permis que nous puissions entrer dans sa présence ce matin. Alors, nos esprits et nos cœurs soient disposés afin de l'écouter ce matin. Parce que si tu regardes dans les yeux de la chair, tu verras que moi, c'est pasteur Eric qui prêche. Mais moi, je puisse disparaître à tes yeux. Amen. Que je puisse disparaître à tes yeux. Parce que si tu me vois moi, tu ne vas pas capter ce que je vais te dire. Mais si tu écoutes celui qui est en moi, tu vas retenir. Tu recevras quelque chose. Amen. Matthieu. Matthieu 16. À partir du verset 13. Matthieu. Si tu es prête, on peut s'élever pour le respect de la parole. Matthieu 16, à partir du verset 13. Je lis la parole de l'Éternel. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples. Jésus est arrivé où? Dans le territoire de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe. Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous? Et vous? Leur dit-il, que dites-vous que je suis? Ah! Ici, Jésus posait la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont donné plusieurs réponses. Mais il demande à ses disciples, comment vous m'appelez moi? Comment vous me voyez? C'est la question que Jésus te pose ce matin. Comment est-ce que tu le vois? Dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu connais son présent? Le thème de ce matin, c'est où est ma clé? Il a dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Il faut dire au nom de Jésus avec foi. Au nom de Jésus.
Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Oh oui, ce matin tu vas ouvrir une porte. Ce matin tu vas ouvrir une porte. Ce matin tu vas ouvrir une porte. Oui, et tu vas fermer une porte. Donc il y a l'action d'ouvrir et les. Il y a l'action d'ouvrir et les. Il y a l'action d'ouvrir et les. Oui, ce matin tu vas fermer la maladie pour qu'il puisse ne pas entrer. Ce matin tu vas fermer la porte à la mort pour qu'il ne puisse pas entrer. Oui, les enfants d'Israël, ils avaient l'obligation de mettre les sons, mais ils avaient aussi l'obligation de fermer la porte. Ils avaient l'obligation de fermer. Oui, elle a mené beaucoup de clés, c'est bien. Tu as reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as l'autorité d'ouvrir une porte. Ce matin, tu vas encore lever ta clé. Que l'Esprit de Dieu prend possession de ce lieu maintenant. Que l'Esprit de Dieu prend possession de ce lieu. Une atmosphère prophétique. Que l'Esprit de Dieu prend possession de ce lieu. Prends possession de ce lieu maintenant. Prends possession de ce lieu maintenant. Qu'il puisse entrer et qu'il puisse prendre vos clés. Il les transforme en clés. Passe partout. Qui ouvre des portes du surnaturel. 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 Tous vos clés physiques ouvrent les portes du surnaturel. Tous vos clés physiques ouvrent des portes surnaturelles. Là où il y avait le blocage, maintenant tu vas l'ouvrir la porte. Oui, tu vas ouvrir cette porte. Tu vas ouvrir cette porte. Là où tout ce qui est bloqué ta porte ce matin, tu vas ouvrir. Tu vas répéter après moi. Seigneur, j'ai ma clé, que tu me donnes, ce matin, je prends ma clé, j'ouvre, commence à ouvrir, ouvre toute porte qu'elle ouvre, commence à ouvrir. Oui, la porte, là où tes documents étaient coincés, ouvre la porte. Là où il n'y avait pas l'enfantement, ouvre la porte. Là où il y avait la maladie, ouvre la porte à la guérison. Ouvre ce matin. Ouvre la porte. Ouvre cette porte. La porte elle est capricieuse, mais tu as la clé passe-partout. Tu as une clé passe-partout. Tu dois ouvrir la porte. Oui, ouvre cette porte. Ouvre la porte. Toute porte qui s'est fermée, qui a été longtemps fermée, tu dois l'ouvrir. Ça s'ouvre. Oui, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'autorité en toi. Ouvre cette porte. Tu as l'autorité. Pour sur cette porte. Allez, tire-le. Ouvre, tourne la clé et tire. Oui. Que cette porte s'ouvre. Ton royaume est devant. Mais ta porte est fermée. C'est pas quand tu vas l'ouvrir. L'Esprit de Dieu est devant toi. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu t'accompagnera. Qui t'accorde la force. Et la force du Saint-Esprit. Que des portes d'opportunité s'ouvrent. Oui, dans ton travail qui s'ouvre. Oui, dans ta santé qui s'ouvre. Oui, ouvre cette porte. Pour autorité.
était un homme comme moi et toi. Pierre avait le sang et la chair comme moi et toi. Si Christ lui a donné la clé parce qu'il était connecté à l'Esprit. Pierre a été un homme comme moi et toi. Mais si Jésus avait donné la clé du royaume parce qu'il avait le cœur disposé et l'esprit disposé. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. La porte est là. C'est personne d'autre qui va l'ouvrir. Oui, Pierre en avait donné l'obligation d'ouvrir et de fermer. Ce matin, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Donnez à maman Christine le micro, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Ce matin, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ma prédication est de où est ma clé. Et cette clé, on ne l'obtiendra pas en parlant, on l'obtiendra en faisant des actes. Oui, parce que si je parle, ça ne fera rien. Il faut que nous posons un acte. Oui, ce matin, tu vas encore lever ta clé. Et on va fermer maintenant. On va fermer. 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 J'ai une question. Qui d'entre nous sent la mort à sa porte? Qui sent la mort à sa porte? Qui sent la mort à sa porte? Il faut que nous fermions la porte. Bien aimé, la porte, c'est une ouverture. La porte, c'est un passage. Lorsque tu laisses la porte ouverte, tu laisses tout entrer. Et lorsque tu fermes, tu interdis l'accès. Amen. Aujourd'hui, en fermant la porte, tu dois dire, j'ai interdit l'accès à la maladie. Oui. Quand tu vas fermer, tu dis, j'ai interdit l'accès à la pauvreté. Quand tu vas fermer la porte, tu dis, j'ai interdit l'accès à tout blocage. Quand tu vas fermer, tu dis, j'ai interdit l'accès à tout esprit mauvais. Les esprits qui viennent la nuit, là, tu dois fermer l'accès. Oh, je parle à quelqu'un. Toi qui vois les esprits la nuit, tu dois fermer la porte. Oui, parce que tu as laissé une porte ouverte, c'est pour ça que les esprits viennent la nuit. Alors aujourd'hui, ce matin, tu dois fermer. Tu dois fermer. Tu dois fermer. Ce matin, tu vas répéter après moi. Je ferme. Je ferme. Sur la terre. Sous la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Sous la terre. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme. La porte aux esprits impurs. Je ferme. Je ferme. La porte à la maladie. Je ferme. La porte à la pauvreté. Je ferme. La porte aux esprits mauvais. Commence à fermer la porte. Commence à fermer la porte. Je ferme la Oui, porte. ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme les esprits mauvais. Ferme la porte. Ferme la porte à l'esprit de mort. Ferme la porte à la pauvreté. Oui, ferme les esprits de mort. Les esprits à l'échec. Ferme la porte à la maladie. Ferme la porte à la grippe. Ferme la porte à tout esprit qui peut déranger ta vie. Pendant que tu donnes la vie, les esprits qui viennent troubler ton sommeil. Qui trouve ta maison. La clé. Je prends part de fermer ces portes. Tu vas utiliser cette clé ce matin. Utilise la clé. C'est le plan spirituel. Comme physique. Utilise la clé. Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte au péché. Ferme la porte à l'assouplissement. Ferme la porte à la paresse. Ferme la porte à tout esprit de mort. Ferme la porte aux sorciers. Ferme la porte
toute chose. avec une colère sainte ce matin. Et tu vas fermer toutes ces portes. Ne t'abuse pas. Aucune puissance. À le nom de Jésus, tu fermes toutes ces portes. Par le pouvoir de dans le sang de l'agneau, tu fermes toutes ces portes. Ferme-les. Condamne-les. Condamne cette porte. Condamne cette porte. Condamne-les à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute porte est fermée. Au nom de Jésus. Toute porte de malédiction est fermée. Au nom de Jésus. Ferme cette porte. Au nom puissant de Jésus. Tu vas rentrer dans ton temps de ministère. On reste connecté à la prière. On reste connecté. Restons connectés. La servante va nous conduire. On reste connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est présent ce matin. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Et tu vas te disposer. Tu vas prendre la position qui te sied. Et tu vas aller contre cet esprit qui se manifeste dans l'église. Vous voyez que ce matin, il y a beaucoup qui ne sont pas venus. La maladie s'est levée contre les membres de cette église. C'est pourquoi tu vas élever la main droite. Dieu t'a donné autorité. Et que tout ce que tu vas annuler dans la vie sera annulé. La Bible dit que Jésus, par sa parole, il guérissait à distance. Ces personnes ne sont pas présentes. Mais ce que tu vas déclarer ce matin va aller jusqu'à ces personnes. Et ces personnes seront guéries. Alors élève la voix et détruis la maladie dans la vie. Le plan de la renaissance. Si tu dois dire le nom de la personne, toute personne malade qui n'est pas présente dans ce lieu, tu vas détruire la maladie. Nous prenons autorité. La même vie, nous avons autorité de marcher sur les épées, sur les scorpions. Et que tout ce qui te prend de la vie, et Dieu te prend de la vie. Ce matin, c'est la parole. Nous allons contre toute maladie, que ce soit la grippe, que ce soit la fatigue, que ce soit la migraine, que ce soit la voix de mal, que ce soit la maladie, que ce soit dans le corps, l'hypertension, l'AVC. Ce matin, nous prenons autorité et nous marchons sur la maladie. Nous écrasons la maladie sur nos pieds. Nous écrasons la maladie sur nos pieds. Nous écrasons la maladie sur nos pieds. Nous écrasons la maladie sur nos frères. Nous écrasons la maladie sur nos soeurs. Nous écrasons la maladie. La maladie dans le corps, nous annulons le projet de toute maladie dans la vie. C'est pas de cette église. Nous écrasons la maladie. Ne rentre dans la maison. C'est pas de cette église. Ce matin, nous annulons les cieux et sur la terre. La maladie dans le body, dans le corps. Ne manque de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis la maladie. Plus jamais. La maladie ne peut pas être plus jamais. On ne peut pas aller de l'hypertension. Plus jamais. On ne peut pas aller de l'hypertension. Nous allons encore élever la voix. J'aimerais que quelqu'un... Je vais attirer l'attention du peuple de Dieu. Vous voyez que l'atmosphère de l'église a changé. Je ne sais pas si vous sentez la même chose que moi, parce que pour moi c'est le combat. Quand tu es en dehors de l'église, tu n'as pas envie de venir. Et je pense que c'est ce sentiment qui anime beaucoup de personnes qui ne viennent pas. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne peux pas revenir. Et je sais que ça, c'est l'ennemi qui est à l'œuvre.
Donc ce matin, nous allons nous lever pour détruire, annuler tout ce qui empêche les enfants de Dieu de venir dans sa présence. Tu vas élever la voix ce matin, tu as l'autorité. Tout ce qui fait que les enfants ne viennent pas. De fois tu es là et puis l'ennemi envoie ta pensée sur un acte que quelqu'un a posé qui ne t'a pas plu. Et ça t'empêche d'avoir l'envie même de venir à l'église. Donc ce matin, tu vas élever la voix, tu vas prendre autorité et tu vas détruire tous ces sentiments de frustration, ces sentiments de découragement qui empêchent les enfants de Dieu de venir. Élevons la voix et prenons autorité et faisons des yeux. Tu vas prier pour qu'il ne reste pas dehors. Parce qu'étant dehors, l'ennemi va le cribler. Ces âmes ont du prix aux yeux du Seigneur. Donc ce matin, nous allons le faire. Nous allons faire comme si c'est nous-mêmes qui sommes à la place de ces personnes. Et les gens là-bas, prions, prions. Père, ce matin, nous prenons autorité encore pour tout ce que l'ennemi a semé dans cette église. Tout ce qu'il a semé dans le cœur des enfants de Dieu, qui les empêche de venir dans ta présence. Nous prenons autorité. Tout ce qui a été frustré, tout ce qui a, Seigneur, a pu, oh Dieu, attendre une parole présente qui les empêche de venir sur une position, de ne plus venir dans ta présence. Ce matin, nous prenons autorité et nous détruisons cette chose. Nous prenons les paroles, tous les gestes qui ont été enregistrés dans leur cœur, qui les empêchent, qui les a mis en colère. Nous enlevons la colère dans leur cœur. Au nom de Jésus, nous enlevons le découragement dans leur cœur. Le refroidissement, Seigneur, l'assouplissement spirituel de l'ennemi, le mettre dans l'église, le introduire dans l'église. Ce matin, nous détruisons l'assouplissement spirituel, tout sommet spirituel. Ce matin, nous le détruisons au nom de Jésus. Nous le détruisons au nom de Jésus. Toute parole, mauvaise, toute parole, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est mensonge, qui est calomnie, l'hypocrisie au milieu de nous. Nous putons, les ébranlés au nom de Jésus. Et nous déclarons la honte dans le camp de l'ennemi, la honte, l'échec après l'ennemi ce matin, l'échec après l'ennemi ce matin, l'échec est dans le camp de l'ennemi. Au matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous fouons les œuvres à l'échec, nous écrasons les œuvres, tout ce que tu as semé dans l'église, nous les déracinons ce matin, nous déracinons tout ce que tu as planté, nous les détruisons la semence, nous les construisons avec le pouvoir du Saint-Esprit, toute semence qui n'a pas de Dieu dans cette église, nous les consumons par le feu ce matin, au nom de Jésus, nous arrachons tout ce qui n'a pas été semé par l'Éternel ce matin, nous les arrachons, nous les détruisons jusqu'à la racine, nous les déracinons jusqu'à la racine, nous les déracinons ce matin, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre. Amen. Moi, je suis de la vieille église. Je suis de l'église primitive. Donc, c'est le vieux cantique que je chante. Amen. Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Au nom de Jésus, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats, au nom de Jésus. Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Au
Jésus. Je dis, nous sommes soldats. Je disais Nous combattons pour Christ. ce moment. Merci à Dieu parce que il est bon, il est grand. Il a permis que le culte s'est passé ainsi. Nous devons que lui rendre grâce. Amen. Car il dit tout ce qui respire, nous l'Éternel, nous tous ensemble, prions. Merci Seigneur pour ces moments dans ta présence. Merci de nous avoir, Père de gloire, assisté dans ce culte, Seigneur. Reste avec nous, je vous remercie. Continue à régner dans nos vies, jusque dans nos maisons, Seigneur. Accompagne-nous jusque dans nos maisons. Seigneur, dans ton église, nous t'avons appelé. Reste avec nous, Père. Nous avons besoin de toi. Je laisse la vie de chacun de nous, toute la semaine qui va commencer, nous le laissons entre tes mains, que tu puisses nous guérir, que tu puisses nous bénir le travail de chacun, afin que nous puissions prévenir les dimanches pour proclamer ton nom, adorer ton nom. Merci Seigneur pour ta présence. Nous tous ensemble, nous disons Amen. Amen.